Salut. Alors on se retrouve donc dans une vidéo. Je pense que vous pouvez je suis désolé, il y a des voitures. Comme vous pouvez le constater, une vidéo Halloween. Parce qu'on est le 31 octobre et je fête Halloween aux États-Unis. Donc je vais vous vlogger tout ça pendant toute la soirée et vous faire le maximum de vous partager en fait un maximum. Donc du coup je vous ferai une petite vidéo après en rentrant pour vous donner mon point de vue et comment ça s'est passé. Et j'espère que je vais réussir à vlogger un maximum et à vous faire partager un maximum. Donc ça risque, c'est un peu le bruit et tout, on essaie de faire vite. Donc ça risque, les vidéos risquent d'être un peu n'importe comment, mais j'espère que ça vous plaira. Donc let's go pour la première maison. That's one or two. Salut, alors on est le lendemain d'Halloween, donc 1er novembre, et je vous filme donc cette vidéo pour vous expliquer un peu comment tout s'est passé. J'ai essayé de vlogger un maximum, après c'était pas facile parce que j'essayais de profiter parce que c'est Halloween aux États-Unis, donc je le vivrai qu'une fois je pense. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, et maintenant je vais passer aux explications, vous expliquer comment ça se passe ici. C'est la 3e fois que j'essaie de filmer cette vidéo, donc j'ai décidé de faire une fiche où que je regarde. Donc si je regarde vers le bas, c'est normal, c'est pour me guider un petit peu parce que je m'embrouillais un peu dans les autres. Mais bref, du coup, donc déjà c'est bien comme dans les films, etc. Enfin, ça se confirme, c'est-à-dire que tout le monde, vraiment tout le monde joue le jeu. Les maisons sont décorées, on se croirait même parfois on se croirait à... parfois on dirait qu'on est limite à Noël ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des guirlandes partout. Bon, c'est couleur orange, mais vraiment les gens jouent le jeu, ils décorent leur maison. C'est vraiment une fête importante pour eux, je pense. Et ils jouent vraiment le jeu. Donc tout le monde se déguise, tout le monde. Non mais du coup je suis allé plusieurs fois dans des magasins exprès pour Halloween et il y a vraiment beaucoup de monde. Les gens achètent leurs costumes, ils se maquillent. Et à la différence de la France, c'est que les gens ils vont pas forcément se déguiser en quelque chose d'effrayant ou de terrifiant, enfin tout ce que vous voulez. Ça peut être des choses fantaisiques, des personnages de dessins animés, ça peut vraiment être n'importe quoi. Halloween c'est juste pour se déguiser ici et on choisit d'être terrifiant ou juste mettre le costume de son personnage de dessin animé préféré ou je ne sais quoi. Donc après les enfants, voilà, s'il y a des enfants qui aiment pas, ils peuvent se déguiser, qui aiment pas les trucs terrifiants ou flippants, ils peuvent décider de se déguiser en ça, donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Et donc comme je vous l'ai dit, je regarde vers le bas. Alors pour la période d'Halloween, je sais qu'en France il y a des vacances, donc il y a 2 semaines, et ici pas du tout. Donc on avait école le mardi et école le mercredi le lendemain quoi. Donc parce qu'en fait les prochaines vacances qu'on va avoir c'est pour Thanksgiving, et sachant que Thanksgiving est le dernier jeudi de novembre il me semble, donc on aura une semaine en novembre, mais vu que c'est trop rapproché, c'est dans 3 semaines, je pense qu'ils veulent pas nous donner de vacances à Halloween. Donc voilà. En ce qui concerne la journée d'Halloween, alors non, avant je vais faire la période avant Halloween, c'est-à-dire 3 semaines. Les 3 semaines avant Halloween, il y a beaucoup de choses qui sont programmées. Il y a des fêtes foraines d'Halloween, je sais pas comment.
plein d'événements organisés. J'ai notamment été dans un hôpital, un ancien hôpital psychiatrique, soi-disant hanté. Après, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais c'est un très vieux hôpital qui était aménagé avec des acteurs qui enfin, comme une maison hantée en fait. On marche, voilà. Et ça faisait vraiment très peur. Moi, j'aime bien les trucs hantés, les trucs, j'adore les films d'horreur, etc. Donc, mais là, je peux vous dire que ça faisait vraiment peur. C'était le truc américain avec les gens avec les fausses tronçonneuses et tout. Enfin bref. Mais c'était super rigolo. Et pareil, donc le week-end juste avant Halloween, j'ai été en Pennsylvanie dans un espèce de parc d'attractions Halloween où il y a plein de différents parcs. Et pareil, c'est juste pour la période d'Halloween. C'est-à-dire que là, je pense que ça doit être fini. C'est limite des... Enfin, c'est comme vous savez, la maison hantée à Disneyland. C'est la même chose, sauf que là, bah, c'est juste pour Halloween, en fait. Et ils la démontent après, enfin, je sais pas ce qu'ils en font. Mais c'est pareil, c'était super. Donc c'est cool parce que on est dans l'ambiance déjà un mois avant et c'est sympa. Autrement, pour la journée d'Halloween, donc comme je vous l'ai dit, c'était une journée au lycée. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait le droit au déguisement, donc beaucoup de gens se sont déguisés. Je me répète, mais c'est pareil, ça pouvait être personnage de dessin animé ou film d'horreur. On n'avait juste pas le droit d'avoir un masque pour pas cacher le visage et pas d'armes ou trucs comme ça. Donc c'était sympa. Après, c'était une journée banale quoi au lycée, juste les gens étaient déguisés quoi, mais c'est tout. Si on avait quand même un lunch, donc le midi c'était un truc hanté, enfin pas hanté mais vous savez genre ils appelaient ça les frites scary, un truc comme ça. Et donc le soir on est rentré, on a fini 2 heures plus tôt, exprès parce que c'est Halloween, donc on finissait 2 heures plus tôt, donc on a fini à 12h30. Et on est rentré, et en fait ça a commencé à 18h, et de 18h à 22h on a... Donc en fait c'est 1 heure dans chaque ville, c'est-à-dire qu'il y a plein de villes tout autour de là où j'habite, et c'est 1 heure dans chaque ville, donc les enfants se déplacent, les parents se déplacent dans chaque ville, donc de 18h à 19h c'était dans telle ville, 19h à 20h dans telle ville, et donc jusqu'à 22h, c'était très long, on a marché pendant très longtemps, et ce qu'il y a donc avant de partir, enfin vers 17h, on va d'abord dans la famille, ça je crois que c'est une tradition, on va dans la famille, on prend les bonbons dans la famille, on passe vraiment vite fait 10 minutes, quelque chose comme ça, et après bah on va pour trick or treat. Alors j'ai un accent horrible, désolé pour les voitures, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Et donc on fait trick or treat. C'est pareil, les parents peuvent le faire, les adolescents, les enfants, enfin il n'y a pas d'âge délimité en fait. Tu peux venir à 70 ans et demander des bonbons au père, frapper à la porte, ils vont t'en donner. C'est vraiment pour tout le monde, c'est sympa quoi. Et après les gens, moi je pensais qu'on allait frapper aux portes et vous savez, enfin comme dans les films qu'on frappe aux portes, ils ouvrent et voilà, tu dis trick or treat. Mais là tous les gens pratiquement étaient sortis dehors, ils étaient sur des bancs ou... Enfin, ils étaient dans leur jardin, assis, et on passe dans la rue et on voit chaque personne. Pour ceux qui restent chez eux et où on doit frapper à leur porte, ça je savais pas non plus. En fait, ils laissent la lumière de extérieur allumée et ça permet de savoir ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui ont envie de donner des bonbons, ceux qui n'ont pas envie de donner des bonbons. Donc c'est facile pour se repérer. Et autrement, c'est tout. Bah, après 22h, ça c'est fini. On est rentré et puis bah après dégustation des bonbons. Alors il y avait vraiment beaucoup de bonbons. C'est des sacs énormes. Je voyais des gens, ils avaient limite des sacs poubelles de bonbons quoi. Ils sont assez fous les Américains. Et le lendemain du coup, le lendemain d'Halloween, donc le 1er novembre, donc aujourd'hui et toute la semaine qui va suivre, tous les bonbons parce qu'il y avait bien sûr Walmart etc. Ils avaient fait des rayons entiers pour Halloween et tout. Du coup, tous les bonbons qui étaient, vous savez, avec les emballages exprès pour Halloween, tous les bonbons étaient limite, enfin, à 90% quoi. Ils faisaient 80. Tous les gens, en fait, après Halloween, vont pour acheter des bonbons parce qu'ils sont vraiment pas chers, c'est limite donné. Donc moi, j'y suis allé. C'est vrai que c'est donné, mais on avait déjà beaucoup de bonbons, donc au final, voilà. Mais c'est bien pour ceux qui n'ont pas fait trick or treat. Je
pense que c'est tout. Ouais. Bon, bah j'espère que vous aussi vous avez passé un bon ou un bon. Je ne sais plus parler français, comme la plupart des étudiants d'échange. Mais du coup, j'espère que vous aussi votre Halloween était bien. Et je vous dis à la prochaine.